Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 19 octobre 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance. Pour démarrer, on va utiliser les gardiens, l'oracle des gardiens de la lumière, où on va voir un petit peu quels sont les messages, quelles sont les énergies qui vont être présentes. Donc 1, 2 et 3. Alors, ici, nous avons Kuan Yin, soin et compassion. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Donc là, il peut s'agir vraiment de quelque chose qui va apporter, qui va soigner, qui va guérir, qui va apporter vraiment de la guérison, soit aux personnes qui vous entourent, soit vous allez vraiment être dans des énergies ici où vous allez aider, vous allez apporter votre aide, vous allez vraiment être empathe par rapport aux personnes qui vous entourent. Ensuite, on a Lady Vénus qui nous parle de réception et de compréhension, qui vous dit la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc vous êtes réceptif. Pour cette journée, vous êtes réceptif, vous arrivez à avoir vous avez une compréhension importante sur ce qui se passe dans votre vie, sur ce que vous avez envie de créer, de mettre en place. En tout cas, vous apportez de la guérison autour de vous. Vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'entraide. Et vous recevez ici des messages, vous captez des messages qui vous permettent vraiment d'apporter de la compassion autour de vous. Ensuite, on a le Saint-Esprit qui vous dit « Espérez des miracles, souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement, l'Esprit vous pousse. » Espérez des miracles, donc vous voyez, vous êtes dans une énergie ici d'ouverture, de compassion, d'entraide, de partage, où vous avez la possibilité vraiment de mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'apporter de la compréhension vraiment par rapport à ce que vous traversez. Et aussi possiblement, ici d'espérer des miracles, donc d'espérer que les choses puissent changer, que les choses puissent avancer par rapport à ce que vous traversez. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies, dans les messages. Alors, on continue, on va utiliser le tarot. Donc le tarot dont je ne me souviens plus du nom. Si, c'est le Well of the Year Tarot. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies. Alors, ici à la coupe, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 8 de denier. Alors pour beaucoup ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur quelque chose avec le 7 d'épée. On nous dit quand même qu'il y a eu une trahison assez marquante, vous vous êtes senti trahi. Une personne vous a trahi, une personne vous a peut-être menti. Et le 8 de denier, c'est vraiment le fait de donner des efforts dans quelque chose, de vous investir, de faire avancer un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, notamment avec le 8 de denier, on est sur quelque chose ici qui va montrer de la persévérance, qui va montrer vraiment que on fait avancer une situation, on travaille sur quelque chose, on donne des efforts pour que les choses bougent. Et on est quand même ici en train de sortir de quelque chose qui a été vraiment très compliqué. Donc une trahison, des mensonges qui ont été très pesants pour vous. Alors, on continue. Qu'est-ce que nous avons ici? 3, 4, 5, 6 et 9. Nous avons la princesse de coupe. Alors la princesse de coupe, elle peut montrer ici quelque chose de très émotionnel qui se passe à l'intérieur de vous. En tout cas, vous êtes en train d'accueillir de nouvelles émotions. Vous êtes en train de vous libérer sur le plan émotionnel. On sent quand même aussi qu'il y a une forte connexion à ce que vous pouvez ressentir, à des émotions du passé, à une libération que vous souhaitez opérer ici et maintenant. On a le 2 de denier, on a le 6 de denier, on a le 7 de bâton, on a le 9 de coupe, le 6 de bâton, le 10 de coupe, le cavalier d'épée, le 8 d'épée et la reine de bâton.
Alors ici, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous au niveau d'un rêve, au niveau de quelque chose que vous souhaitez réaliser. On nous parle aussi d'une période qui a été assez instable, où il y a eu beaucoup de hauts et de bas, dans laquelle vous vous êtes questionné sur qu'est-ce que vous souhaitiez mettre en place, quel rêve vous souhaitiez réaliser. Et on a quand même peut-être eu aussi des communications assez compliquées, dans le sens où il y a pu y avoir des mots blessants, des choses que l'on a dit on a eu du mal à recevoir un message, ou quand on communiquait, on avait du mal à exprimer certaines choses. Et aujourd'hui, on a quand même une possibilité de se libérer des craintes, ou en tout cas, avec le 8 d'épée, on est quand même dans une énergie ici où on a eu vraiment du mal à se libérer. Je pense que c'est encore actuel, on a du mal à se libérer de peur, de crainte que l'on peut ressentir, et on a envie d'accéder à une récompense, on a envie d'accéder à une victoire, d'accueillir quelque chose de nouveau, et en même temps on a du partage. On a le 6 de denier, donc on a du partage, on a de l'équilibre, on donne quelque chose, on reçoit. C'est pas forcément pour cela que vous allez donner, mais vous avez quand même une notion d'équilibre qui va être assez importante. Dans ce qui arrive à vous, avec le 7 de bâton, on est aussi dans une énergie qui va quand même nous montrer. Ce 7 de bâton, c'est quand même une énergie de persévérance. C'est une énergie où on va décupler les choses, où on va s'investir, on va donner de soi dans ses projets. Et on a aussi envie ici d'accueillir quelque chose de très libérateur. En tout cas, au niveau familial, au niveau de personnes qui vous entourent, vous avez envie d'accueillir quelque chose au niveau de la famille. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, ça peut être une énergie quand même qui nous montre... Alors la reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est une personne très charismatique, donc il se peut que sur le plan familial, vous ayez ici à cœur de développer un projet, de mettre en place une transition dans votre vie et de partager quelque chose. Il y a vraiment une notion ici d'équilibre. La reine de bâton, c'est surtout une énergie qui va nous montrer qu'il y a quelque chose qui se dégage, il y a une flamme intérieure, il y a une envie, un désir de concrétiser quelque chose, en tout cas de faire changer une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Alors, on continue, on va utiliser les 77, où on va voir ici un petit peu ce qui va se passer au niveau des messages. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on a l'avion, donc là, ça avance, ça bouge. On peut nous parler d'un déplacement, on peut nous parler d'un voyage aussi. Je vais quand même faire la coupe, c'est quand même important. On a ici la seringue et on a aussi la méditation. Donc, possiblement ici qu'il y a une guérison importante. Vous allez méditer sur quelque chose, vous allez prendre le temps nécessaire et vous avez la possibilité ici de mettre en place quelque chose. Alors pour certains, ça peut très bien concerner la santé. Peut-être que par rapport à votre santé, vous avez envie de retrouver de l'équilibre. Et en tout cas, on nous parle d'une guérison. On nous parle aussi de méditation, de recentrage. Donc possiblement que vous êtes en train d'accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie intérieure, dans ce que vous ressentez au plus profond de vous. Alors, ici, on a l'avion. Du coup, on a le H, on a les vacances. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'amitié. Surmenage, oui. Ah, alors, on a le bébé. Peut-être une somme d'argent ici qui va vous permettre de commencer un nouveau projet. Il y avait eu un non par rapport à cette somme d'argent. Donc, il y avait eu peut-être un refus au niveau financier. Et là, vous allez pouvoir commencer votre projet. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a l'accueil d'un enfant et vous allez mettre en place quelque chose sur le plan financier. Donc peut-être pour pouvoir accueillir cet enfant aussi, on peut nous montrer vraiment qu'il y a quelque chose qui se met en place concrètement. On a ici l'avion avec le H, avec les vacances. Donc ici, pour certains, ça peut être un déplacement important. Et avec cette carte des vacances, on a quand même une notion de repos, de guérison intérieure. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour se libérer de certaines choses. Et on a quand même aussi avec le H une notion de... Alors ça peut être un homme avec qui vous allez prendre des vacances. On peut nous montrer quand même qu'il y a un temps de repos assez important. Il y a aussi quand même une notion d'empreinte, donc ça nous montre aussi qu'il y a quelque chose qui fait
écho par rapport à ce que vous traversez, c'est-à-dire il y a une notion de retrouver votre place, de retrouver votre équilibre intérieur, de faire avancer une situation par rapport à une amitié ou par rapport à un lien important que vous avez. Et on a aussi une notion de renaissance, de transformation, avec ici peut-être un surmenage, mais vous êtes en train de vous libérer de ce surmenage, de ce qui vous a pris la tête dans une situation. Vous êtes vraiment en train de vous libérer de peur, de crainte, d'une énergie qui a été accumulée vraiment à l'intérieur de vous. Donc comme si ce surmenage en fait avait pris une place importante dans votre vie et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à laisser la place à quelque chose de nouveau. Et donc ça nous montre un nouveau projet, une nouvelle énergie qui se présente dans votre vie. Je vais quand même ajouter d'autres cartes. On va utiliser les 77 pour voir ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a une élévation, un coup de fil dans lequel vous êtes protégé et une évolution par rapport à un surmenage. Vous voyez, ça ressort. Donc pour beaucoup, si vous étiez dans une période de surmenage, c'est la fin. On nous dit vraiment que ça change. Ici, on a le passé. Ouais, la renaissance par rapport à une femme au niveau professionnel. On a peut-être un homme aussi. Là, on a une histoire de couple. On a quelque chose peut-être en lien avec une relation du passé, quelque chose qui s'est terminé. On a une notion d'éclaircissement. Il y a un lien avec la vie professionnelle. Peut-être que c'est une rencontre qui s'est faite par le travail. Et on a aussi une notion d'intuition, de ressenti. Là, on nous parle vraiment d'un lien important, d'une connexion ou de quelque chose qui va renaître dans une situation. On peut nous parler aussi de projet. Alors, de projet dans le sens projet créatif. Sur le plan professionnel, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur. Et on sent aussi une période d'éclaircissement ou de mise en lumière. On a aussi quand même beaucoup d'intuition ici par rapport à cette notion de couple. On peut avoir une forte connexion, comme je vous disais, et quelque chose dans lequel vous donnez des efforts. On a aussi quelque chose du passé. On a peut-être un voyage qui revient, qui se représente à vous. On a aussi le H avec ici la carte sombre. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose de sombre par rapport à une personne, soit par rapport à un homme, soit par rapport à une personne proche de vous. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair. On a aussi les vacances avec l'éclaircissement. Donc une mise en lumière ici par rapport à une période de vacances, une période où vous allez mettre en lumière certaines choses. On a aussi également la transformation. Par rapport au fait de retrouver votre place, ça va être une transformation pour vous. Ça va faire changer les choses. On a la ligne et on a la femme. Donc une continuité par rapport à une femme ou quelque chose qui continue ici par rapport à une personne proche de vous. Et on a un lien, on a quelque chose ici qui est en lien avec une amitié sur le plan professionnel. Alors peut-être avec un collègue, une collègue de travail. Ici, il va y avoir une amitié positive. Dans le sens, au niveau d'un projet créatif, on peut nous parler d'un lien avec une femme ici. Et on a aussi la renaissance avec l'homme, donc une renaissance par rapport à un homme. Il y avait quelque chose de sombre auparavant, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Ici, on a également le surmenage avec les ressentis, donc une période d'intuition, une période de ressenti par rapport à du surmenage. Vous mettez en lumière en tout cas des choses qui n'étaient pas claires. Et on a le oui avec la guitare, donc oui sur un projet créatif. Oui, il y a un projet créatif qui va être positif pour vous. Alors, je reprends mes cartes et on va continuer. Donc ici, on va continuer, on va voir ensemble sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? On a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc facteur religieux, peut-être qu'il se passe quelque chose au niveau de votre vie spirituelle qui est en lien justement avec votre vie affective. Il y a un lien entre les deux. Donc il y a une forte connexion avec une personne et en même temps un lien qui se crée assez important dans ce que vous traversez sur le plan amoureux. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Amour non réciproque. Ouais, il y a eu un stop où il y a eu quelque chose qui n'a pas pu être exprimé.
On vous dit exprimez votre amour par rapport à une relation, amour non réciproque. Donc il y a eu un amour qui n'était pas réciproque à un moment donné, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc vous vous êtes questionné ici sur une relation qui n'a pas pu se faire et on vous dit lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Donc il y a quand même une notion ici d'avoir envie de se libérer de certaines choses, d'exprimer son amour pour une personne, de se lancer, de faire le premier pas également. Alors on a très bientôt, on a l'isolement. Gardez l'esprit ouvert, la confiance. On a la séparation, on a la codépendance, on a les enfants, tromperie, la passion. Conversation cœur à cœur. Donc là, vous allez pouvoir dire quelque chose, exprimer vraiment des émotions que vous avez sur le cœur. Vous allez pouvoir discuter avec la personne en face de vous. Mais il y a quand même une sensation d'isolement. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous vous isolez par rapport à une séparation. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le plan amoureux qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à voir quelles sont les perspectives par rapport à cette relation amoureuse ou par rapport à votre avenir sur le plan amoureux. On peut nous montrer quand même qu'il y a une séparation qui vous pèse énormément ou qui a pu créer une codépendance par le passé ou à l'heure d'aujourd'hui. Et on nous dit tromperie, séparation. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous a peut-être menti, qui vous a dit certaines choses qui n'étaient pas du tout ce qu'il pensait ou ce qu'elle pensait. Et donc ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc soyez attentifs à ce que peut vous dire cette personne, ce que vous pouvez ressentir comme message. En tout cas, vous avancez avec confiance. Vous avancez avec confiance, on vous dit très bientôt, il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de l'isolement et vous allez avancer avec passion parce qu'il y a eu une codépendance ou il y a eu quelque chose d'assez pesant dans une relation. On parle quand même effectivement de tromperie, donc de choses qui n'ont pas été exprimées. Et on a l'enfant, les enfants. Donc gardez confiance par rapport à des enfants. Ici, on vous dit peut-être qu'il y a eu une séparation qui a aussi pesé sur une relation avec des enfants. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin d'avancer avec confiance ici et d'être attentif à ce qui peut se présenter à vous parce qu'on parle quand même de passion au niveau d'une relation. On vous dit d'être attentif aux énergies, aux messages que vous pouvez entendre par rapport effectivement à une codépendance. Donc ça, c'est les messages pour vous. Alors, on va continuer, on va prendre les breloques. Donc, on va voir quels sont les messages ici. On a des communications avec la famille. On a des personnes ici qui vont communiquer avec vous par rapport à la famille. On va avoir aussi beaucoup d'émotions. Au niveau karmique, il y a quelque chose qui se passe dans des communications sur le plan familial. Il y a quelque chose vraiment de karmique qui revient dans votre vie par rapport à des échanges que vous pouvez avoir. On parle effectivement ici de communiquer, de dire les choses. On a au niveau de votre moi intérieur des révélations, donc peut-être des mises en lumière par rapport à ce que vous traversez. Vous allez mettre en lumière certaines choses. Sur le plan financier, on a aussi une notion de se protéger de quelque chose. Donc, je pense que pour beaucoup, au niveau financier, il y a quelque chose qui vous a isolé d'une situation. Peut-être que vous vous êtes senti seul face à une situation sur le plan financier. Et on a aussi le bouquet qui va parler d'offres, d'inattendus ici par rapport à votre foyer, de surprises, quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à votre foyer. Au niveau ici d'une amitié, on parle aussi d'élévation. On nous dit quand même qu'il y a le fait de faire les choses petit à petit, d'avancer dans un lien d'amitié. Pas à pas, vous êtes en train d'avancer pour construire une amitié solide. Et on nous dit également ici que sur le plan spirituel, il se passe quelque chose au niveau amoureux. Vous avez une forte connexion, vous avez des messages importants qui vous viennent au niveau d'une relation d'amour. Alors, on va maintenant voir quels sont les messages. Donc, vous allez pouvoir choisir votre carte. Et vous avez donc ici la labradorite. En première énergie, la labradorite ou le cristal de roche. Donc, je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps nécessaire de choisir votre message. Et on va voir ce qui ressort. Donc, ici, pour la labradorite et pour le cristal de roche.
Voilà, je vous laisse le temps. Alors, c'est parti, on va voir quels sont les messages. Donc la labradorite, c'est une pierre ici qui va vraiment travailler au niveau des intuitions, au niveau des ressentis. C'est une pierre qui va protéger énormément, que vous pouvez garder avec vous justement pour apporter une protection dans ce que vous traversez. On a reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc soyez reconnaissant ici. Voyez les belles choses que l'univers vous apporte, que Dieu, que l'univers vous transmet. Donc c'est un magnifique message. Et on va voir ici pour le cristal de roche, quelle est l'énergie pour vous. Donc ici, le cristal de roche, c'est une pierre qui va vraiment aider à développer les ressentis. Vous pouvez la porter avec d'autres pierres puisqu'elle va vraiment développer les ressentis, les vertus, je cherchais le mot, les vertus des autres pierres. Et c'est une pierre qui va énormément aussi aider au niveau de la clairvoyance. On a se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc gardez votre jardin intime. Fiez-vous à vos intuitions, à ce que vous ressentez. Ne laissez pas les autres prendre la place par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage énormément, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.